fois, on n'a rien sans rien, et moi ce que je veux c'est que vous sachiez trouver les propositions dans une phrase. Eh bien, il y en a qui parmi vous ont repéré qu'il y avait ici le verbe avait à l'imparfait, bravo. Donc je vais tout simplement l'encadrer. Alors pour cela, je vais le mettre en transparence. Une fois que j'ai encadré mon verbe, dessous, je vais marquer que c'est un verbe. Voilà, tout simplement. Alors moi, ce que je vous conseille quand c'est votre copie, c'est de le faire en rouge, mais je ne sais pas comment faire l'encadré en rouge. Donc vous vous contenterez d'un encadré bleu. Et puis il y en a d'autres qui sont très forts et qui ont vu qu'il y avait un deuxième verbe à l'imparfait. Ici, lançait, donc je vais faire la même chose. Je vais l'encadrer avec les moyens du bord. Et j'ai mon deuxième verbe, et vous vous souvenez, avec ma fameuse touche ici, je me mets un deuxième V et j'ai deux verbes. Donc si j'ai deux verbes qui me disent que j'ai une phrase qui est complexe. Oui, s'il y a deux verbes conjugués ou plus, la phrase est complexe et il y a autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués. Bravo, j'ai une phrase complexe qui contient deux verbes conjugués. Donc j'ai deux propositions. Où est-ce qu'elles vont s'arrêter chacune? Eh bien, je relis ma phrase. Il y avait un grand arbre, un grand platane qui lançait ses branches vers le ciel, et je repère un petit mot là qui va tout de suite m'intéresser, c'est le mot qui est un petit mot subordonnant. Alors, j'ai un petit peu raté mon cercle, mais je vais l'élargir. Voilà. Et donc, ici, j'ai repéré un petit mot subordonnant. Ok, qu'est-ce que c'est comme mot subordonnant? Pas facile, c'est, je vais vous le dire, un pronom relatif, parce qu'il complète ici un nom, tout simplement. Comme il complète un nom, on est sûr d'avoir ici un pronom relatif, c'est le platane qui lançait ses branches vers le ciel. C'est ce qu'on appelle une expansion du nom. Regardez, il y en a une autre ici, c'est grand. Vous vous souvenez du gâteau, un grand gâteau au chocolat que m'a confectionné ma grand-mère. Bref, j'ai donc deux propositions et je vais les séparer par une barre comme ceci. Et pour faire encore mieux, je peux même rajouter un crochet. Alors on va essayer de faire un vrai crochet et pas une accolade. Voilà, j'ai donc une proposition qui s'arrête ici, après platane. Et puis j'en ai une autre qui commence ici et qui se termine ici. Très bien, donc je n'ai plus qu'à redécaler ici ce qui n'est plus calé au bon endroit. Si j'y arrive, voilà, et je redécale également ma barre. Et j'ai deux propositions. Voilà. J'ai deux propositions et comme vous l'avez compris, puisque j'en ai une qui est introduite par un pronom relatif, j'ai une principale, ici, et une subordonnée, ici. Principale, pas de fonction. Proposition subordonnée relative, elle complète le mot platane, qui est ce qu'on appelle aussi un merci, un antécédent. Voilà, parce que c'est placé devant. Donc en fait, elle est complément de l'antécédent platane. Bravo! Allez, on poursuit. Un petit effort, c'est bientôt fini. Phrase suivante. Pendant qu'il traversait la cour, Pierre ne la quitta pas des yeux. Alors on est sûr qu'on a une nouvelle phrase qui commence par une majuscule qui se termine par un point. Donc je vais me mettre ici une petite barre, une autre ici, je divise mes phrases, j'en ai encore une ici, et encore une ici. Voilà. Maintenant, je voudrais savoir de quoi il s'agit. Je fais quoi? Premièrement, je cherche les verbes conjugués. Bravo. Donc, j'ai un premier verbe conjugué ici, c'est traverser. Il y en a un autre? Mais avant ça, je mets un V dessous. Et oui, je n'oublie pas de mettre un V dessous. Très bien. Et puis en plus, je retrouve un autre verbe, c'est quitta. Il ne la quitta pas des yeux. Voilà.
Alors, où est-ce qu'elle va s'arrêter, ma première proposition? Parce qu'il y a deux verbes conjugués, donc il y a... On se souvient qu'il y a autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués, donc il y a deux verbes conjugués. Bien, donc, pendant qu'il traversait la cour, Pierre ne la quitta pas des yeux. Ah, tiens, pas facile. Il est où le mot subordonnant cette fois-ci? Eh bien oui, il ne va pas séparer les deux propositions, mais il va introduire la première ici. C'est pendant que ma conjonction de subordination. Donc, je vais sélectionner ici ma conjonction de subordination. Et il va falloir que je sépare. Il va falloir que ça fasse du sens. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition déjà au fait? C'est une partie de phrase comprenant un verbe conjugué à un mode personnel et il faut que ça ait un petit peu de sens, que les mots ensemble aient du sens. Donc, pendant qu'il traversait la cour, Pierre ne la quitta pas des yeux. Bon, ça paraît un petit peu sensé de couper ici. Et puis on va avoir du coup notre première proposition ici et notre deuxième proposition ici. Donc je vais mettre une barre pour séparer les deux. Si j'y arrive, hein, bien sûr, parce que bon, parfois je n'y arrive pas toujours. Donc pendant qu'il traversait la cour, Pierre ne la quitta pas des yeux. Quelle est la principale? Alors la principale, c'est celle qui pourrait vivre toute seule. Donc ce serait Pierre ne la quitta pas des yeux. Et pendant qu'il traversait la cour, ça va donc être celle qui est sous les ordres de la principale, ça va être la subordonnée, subordonnée sous les ordres de. Mais la principale, vous voyez ici, je pourrais la déplacer. Pierre ne la quitta pas des yeux pendant qu'il traversait la cour. Donc en fait, on a une proposition subordonnée, mais de quelle sorte? Alors pour le savoir, je vais sur mon récapitulatif. J'ai une proposition dépendant d'une autre qui subit un ordre, donc une subordonnée. Elle est introduite par une conjonction de subordination, c'est pendant que. Et ici, on peut la déplacer ou la supprimer. Elle est complément circonstanciel. Et qu'est-ce qu'elle introduit? Pendant que, c'est l'idée de temps. C'est alors que, quand. Donc elle est subordonnée, conjonctive, et sa fonction, en rouge les fonctions, c'est complément circonstanciel de temps. Bien. Donc, question basique, hein, est-ce que c'est une phrase simple ou une phrase complexe? Eh bien, c'est une phrase complexe, bravo, puisqu'il y a deux verbes, c'est une phrase complexe. Et c'est une principale avec une subordonnée. Allez, il nous en reste deux, courage. Donc ici, le pollen jaune dansait dans le soleil et le soleil paraissait noir. Deux verbes, dansait, paraissait. Qu'est-ce que je fais d'abord? Je les encadre. Merci, c'est bien, bravo pour ceux qui ont suivi. Et je mets un V dessous, bravo, voilà, c'est toujours comme ça qu'il faut commencer. Et je vais encadrer l'autre, c'est paraissait. Alors bien sûr, là, ils sont à l'imparfait. Mais Paul Duboucher aurait pu écrire à un autre temps. Hein. Là, elle a écrit à l'imparfait. Vous pourriez être au brevet et avoir comme exercice transposer ce texte au présent. Il y a un grand arbre, un grand platane qui lance ses branches vers le ciel. Pendant qu'il traverse la cour, Pierre ne la quitte pas des yeux. Le pollen jaune danse dans le soleil et le soleil paraît noir. Pierre entonne d'une voix forte la Marseillaise. Jean se met aussi à chanter. Et puis, on a donc cette phrase ici. Donc, simple ou complexe? Oui, complexe, parce s'il y a plus de deux verbes conjugués dans la phrase est complexe. Maintenant, on va essayer de déterminer le lien qui unit ces deux propositions, puisqu'il y a autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués. Deux verbes conjugués, donc deux propositions. Alors, lesquels? Le pollen jaune dansait dans le soleil et le soleil paraissait noir. Ah, j'ai repéré un petit mot ici. Je l'entoure, parce qu'il va me permettre de déterminer le lien entre ces deux propositions. Et alors, je vais faire, comme toujours, des crochets. On peut mettre le « et » à l'extérieur ou à l'intérieur. Allez, moi je vais le mettre ici, à l'extérieur. Hop. Et j'espère que ça n'a pas trop tout chamboulé. On va faire ça.
pour regarder à peu près l'harmonie. Et donc ici, j'ai et qui est une, oui, c'est une conjonction de coordination. La liste, c'est mais, ou, et, donc, or, ni, car. Bien. C'est une conjonction de coordination. Donc, on a deux propositions. Quelles sont les natures de ces propositions? Eh bien, elles sont indépendantes. Parce que quand il y a mais, ou, et, donc, or, ni, car, ici, ce sont deux indépendantes qui sont coordonnées, parce qu'il n'y a pas de mot subordonnant. Donc j'ai deux indépendantes coordonnées. Elles pourraient vivre toutes seules si on retirait le « et ». Regardez, hein, on pourrait faire ça. Le pollen jaune dansait dans le soleil paraissait noir. D'accord? Bon, mais là, Paul Dubouchet, elle a choisi de les coordonner. D'ailleurs, elle a choisi de répéter soleil, alors qu'elle aurait pu utiliser un pronom relatif et dire le soleil qui paraissait noir. Voilà, ça, ce sont des effets de style, hein, c'est compliqué. Mais bon, on va en parler une autre fois. Le dernier, c'est cette dernière phrase. Je vérifie que j'ai bien une majuscule au début et un point à la fin. D'ailleurs, vous avez vu, on n'est pas tombé dans le piège ici. Pendant qu'il traversait la cour, Pierre ne la quitta pas des yeux. Il y avait une majuscule ici, mais c'était un nom propre. Et puis il y avait une virgule avant. Donc on avait bien une phrase qui commençait à pendant et qui se terminait à lieu. Pierre entonna d'une voix forte